Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ChatGPT et les LLM, Large Language Model en général. Ici, je vais tenter de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça a été créé. Voilà. Alors, à la base, en fait, ChatGPT se base sur une architecture qui s'appelle le Transformer, qui a été créé pour faire de la transformation de texte, généralement d'une langue vers une autre. C'était ça l'idée de départ des transformers, comme son nom l'indique. Et en fait, comment ça marche un transformer, en fait, c'est que on lui donne quelque chose en entrée. Il y a une boîte noire ici. Bon, généralement c'est un réseau de neurones, mais ça n'a pas d'importance en fait. Et il va essayer de produire, de prédire le mot suivant le plus probable. C'est vraiment juste ça. On lui donne, tu ne dois pas, enfin, thou shall not, hein, c'est une phrase bien connue. Et il regarde dans tous les mots possibles, en fait, celui qui est le plus probable, et il va générer ce mot suivant comme suite de sa phrase. Donc la petite animation suivante montre un peu comment ça fonctionne, hein, c'est-à-dire on part d'une phrase, alors ça c'est le début de la phrase, et il va générer des mots. Ici par exemple c'est la traduction en français, et chaque fois réutiliser tout ce qu'il a déjà généré comme entrée de cette boîte pour générer le mot suivant. Ça c'est l'idée de base, et sachant que chaque fois ce qu'il essaie de générer, c'est le mot probable, le mot suivant le plus probable. Si on regarde ça d'un peu plus près, en fait, ce qui se passe, c'est que donc on donne une phrase, hein, et alors ce qui va se passer, c'est que d'abord on va transformer cette phrase quelque part en une suite de nombres, puis on va essayer de voir quels sont les mots, les liens entre ces mots, savoir parce que voilà, hein, dans une phrase, le verbe il se rapporte à certains mots et pas à n'importe lesquels, hein. Puis il y aura un réseau de neurones qui va essayer de produire le mot suivant le plus probable, hein. Alors, ceux que ça amuse vraiment de savoir comment ça se passe transformation de mots en nombres, en fait, on va essayer de faire des paquets de mots, enfin, les mots qui ont une signification, une sémantique proche, seront proches les uns des autres en termes de nombres, hein, si on prend ici une matrice à plusieurs dimensions. Et alors, ceux qui veulent vraiment s'amuser, en fait, vous pouvez jouer à un jeu qui s'appelle Semantics. Tous les jours, en fait, il y a des mots à trouver. On dit un mot et il vous dit quel le mot que vous venez de dire, quelle est la proximité par rapport au mot à deviner. Et en fait, c'est vraiment un morceau de ChatGPT quelque part, hein, enfin, et de tous ces modèles de langage. C'est ce qu'on appelle l'embedding, qui traduit les mots en... Bon, alors évidemment, c'est bien gentil tout ça, mais il faut... Comment est-ce qu'on a construit cette connaissance? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris à peu près tout Internet, on a injecté ça là-dedans, bon, il est marqué GPT-3, parce que voilà, c'est les documentations qu'on a à l'époque, et on l'a entraîné chaque fois à deviner le mot suivant. C'est vraiment ça. Et s'il ne devinait pas le mot suivant, on changeait, voilà, on lui donne une phrase, hop, si c'est pas le bon mot, hop, on le corrige, et on lui dit non, 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 c'est pas ça. S'il répond le bon mot, on le pénalise pas, on lui donne une récompense si on veut. Donc c'est vraiment comme ça que ça marche, hein. On lui dit, bah voilà, nous on connaît le mot suivant et on va l'entraîner à trouver le mot suivant. Et ça, sur des milliards et des milliards de phrases. En résumé, quand on réfléchit à ces modèles, en fait, c'est que donc ce qu'ils font, c'est vraiment calculer le mot suivant le plus probable. Mais il ne sait pas d'où provient ce qu'il affirme. C'est-à-dire que une fois qu'il a été entraîné, cette connaissance fait un réseau de neurones et il ne retient pas d'où viennent les choses. Et il ne sait pas non plus si ce qu'il dit est vrai. Si on l'a entraîné avec des choses qui sont fausses, bah, il va ressortir des choses qui sont fausses. Alors il y a eu tellement d'informations qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. On peut espérer qu'il y a plus de choses vraies que de choses fausses qu'il a apprises, mais c'est un vrai danger. Donc on lui a donné des choses et il ne sait pas. Et donc il construit des phrases plausibles pour le contexte courant. Rien d'autre. Un exemple célèbre qui illustre le problème de fait de générer des phrases probables sur le contexte, c'est que si on le met sur un mauvais contexte, il peut complètement délirer. Par exemple, qu'est-ce qui est le plus nutritif, les œufs de poule ou les œufs de vache?
Alors, il nous explique effectivement que les œufs de poule, ils sont bien, il y a plein de vitamines, mais ils sont, il se met à générer quelque chose sur les œufs de vache, aussi appelés œufs de bovin. Donc on sent bien ici qu'il y a un problème, il est juste en train de générer des choses par rapport au contexte, qui peut être très embêtant. Alors petit bémol par rapport à ça, ce que je vous présente ici, c'est la réponse de ChatGPT 3.5, qui est un modèle, bon c'est le modèle qui date de 2022 en gros. Le nouveau modèle ici, GPT-4, qui est sorti en 2023, lui, il hallucine quand même beaucoup moins. Donc ici, il nous va répondre, non, non, il y a un problème, les vaches ne pondent pas d'œufs. Voilà. Donc on voit que ce problème est quand même mitigé de plus en plus. Malgré ces problèmes d'hallucination, il faut savoir que ces langages modèles font quand même pas mal de choses, ont ce qu'on appelle des capacités émergentes, c'est-à-dire des capacités que, qui ne sont pas celles pour lesquelles on les avait construits au départ. Hein, donc on prédit juste le mot suivant, mais il est capable de faire de la traduction, il est capable d'écrire des poèmes, il est capable de faire des déductions mathématiques, des choses comme ça. Hein, donc savoir quand même que malgré tout, c'est quand même puissant, mais on ne peut pas se fier à 100% à ce qu'il raconte. Dans la vidéo suivante, je vais expliquer comment à partir de ce modèle un peu cru qui est juste là pour prédire le mot suivant, OpenAI a réussi à faire quelque chose qui était quand même relativement utile et qui convenait en termes quand même éthiques.